Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 18, vous écrivez la date et l'heure. On va parler des combinaisons des fonctions. Alors grand 1, on va revenir sur les fonctions paires et impaires. Grand 1, fonction paire et impaire. Alors nous avons déjà dit dans l'unité 2, je crois, paire et impaire. Alors, nous avons déjà dit que les fonctions paires, ce sont des fonctions qui sont symétriques par rapport à l'axe des x, à l'axe des y, pardon. Donc, si je fais un graphique comme ça, les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des y, par exemple une fonction comme ça, comme x carré. Et les fonctions impaires, on a dit, sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, c'est quelque chose comme ça, par exemple, comme x au cube. Si je regarde x au cube, il est quelque chose comme ça, il est comme ça. Ça, c'est x au carré, paire, x au cube, impair. Alors maintenant, on va voir quelques opérations sur les fonctions paires et impaires. Donc, on va écrire ici, opération sur les fonctions paires et impaires. Les fonctions paires et impaires. Alors, il y a quelques règles. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va écrire ici formule ou bien règle. Ce sont des règles. Formule. Donc ici, ça c'est donc revenez à la vie, c'est-à-dire au cours de l'unité 2, c'était les fonctions paires et impaires. On a dit paire, c'est symétrique par rapport à l'axe des x, y, symétrique par rapport à l'axe des y, par rapport à l'axe des y, et impair, symétrique par rapport à l'origine, par rapport à l'origine. L'origine, c'est le 0, 0 ici. C'est bon? Voilà. Alors, il y a quelques formules. Alors, je vais effacer ici pour écrire mes formules, les formules. Ok, je vais les écrire ici. Quelques règles. Formules. Alors, maintenant, au lieu de dire fonction paire, je dis tout simplement paire. Une fonction paire, plus ou moins, une fonction paire, ça donne une fonction paire. Donc, une fonction paire plus ou moins une fonction paire, ça donne une paire. Par exemple, fonction paire plus une fonction paire, ça me donne, je ne vais pas faire plus ou moins parce que c'est peut-être que c'est un peu mélange. Plus une fonction paire, ça me donne une fonction paire. Une fonction paire moins une fonction paire, ça me donne une fonction paire. Même chose que pour les impairs. Alors, les impairs, je vais les mettre avec une autre couleur. Une impaire, une fonction impaire, plus une fonction impaire, ça me donne une fonction impaire. Une fonction impaire moins une fonction impaire, ça me donne une fonction impaire. Donc ça, c'est les règles, formules, ça c'est addition et soustraction. Donc ça, c'est la première ici, addition et soustraction. Si j'ajoute deux fonctions paires, ça me donne une paire. Si je soustrais deux fonctions impaires, ça me donne paire, etc. Maintenant, si j'ai une paire plus une impaire, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, paire plus une impaire, paire plus impaire, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Même chose. Paire, une fonction paire moins une fonction impaire, même chose, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, les fonctions doivent être de même nature. Si j'additionne deux fonctions de même nature, ça veut dire paire et paire, ça me donnerait paire. Paire et paire moins paire, ça me donnerait une fonction paire. Une impaire plus une impaire, ça me donnerait une impaire, etc. Si j'additionne deux qui sont une paire et une autre impaire, eh bien, je vais trouver ni l'un ni l'autre, ni paire ni impaire. Donc, ça, c'est première. Deuxième, la multiplication. Alors, vous avez écrit ces formules, je vais les écrire ici. Deuxième.
multiplication ici. Multiplication et division. Alors, si j'ai une fonction paire que je multiplie par une fonction paire, eh bien, il va me donner une fonction paire. C'est quand positif fois positif, ça me donnerait positif. Une fonction impaire, si je la multiplie par une fonction impaire, ça me donnerait une fonction paire. Encore une fois, c'est comme moins fois moins. Les impairs, on va les mettre toujours des moins. Moins fois moins, ça me donnera plus. Une fonction paire, donc je le mettrai ici. Une fonction paire qui divise une fonction paire, c'est-à-dire une fonction paire sur une fonction paire, ça me donnerait une fonction paire. Donc ce sont des règles à retenir sur une fonction paire. C'est comme si j'ai plus qui divise un plus, ça me donnera un plus. Même chose. Une fonction impaire, si je la divise par une fonction impaire, ça me donnera une impaire. Ça donnera une paire, une fonction paire encore. Une fonction paire. C'est comme si j'ai moins qui divise moins, ça me donne plus. Division maintenant, ça c'est multiplication. Ça c'est multiplication et division. On continue maintenant. Si maintenant j'ai une fonction paire qui multiplie une fonction impaire, eh bien, ça va me donner une fonction impaire. Vous pouvez encore jouer avec les signes. Une fonction paire toujours on la représente par un plus, une fonction impaire on la représente par un moins. Plus fois moins, ça me donnerait un moins. Même chose, une fonction paire qui divise une fonction impaire, eh bien, celle-là, ça me donnera une impaire. Une fonction impaire. C'est comme si j'ai plus qui divise moins, ça me donnerait moins. La même chose encore, une fonction impaire qui divise une fonction paire, eh bien, ça me donnerait une fonction impaire. Encore une fois, c'est comme si j'ai moins qui divise plus, parce que l'impaire, on va le donner moins, ça me donnerait un moins. La même chose qu'ici, on peut travailler avec les plus et les moins. Par exemple, j'ai moins avec un plus, etc. Donc, avec les opérations ici. On pourrait les faire aussi. Alors, on va faire quelques exercices ici. Donc, ici, on va faire exercice, exemple. Exercice ou exemple, c'est la même chose. Exercice. Alors, avant de faire des exercices, j'ai oublié une chose. Avant de faire des exercices, on va donner les fonctions paires et impaires usuelles. Ah oui, c'est ça. Fonction paire et impaire usuel. Ça veut dire ceux qu'on utiliserait le plus. Alors, tout ce qui est exposant paire, c'est paire. Ça, on l'a déjà vu. Hein. Donc, polynôme, x au carré, x à la 4, etc. ici, paire. X à la 3, x à la 5, ceux-là sont tous des impairs. Ça, c'est les polynômes. Trigonométrique. Fonction trigonométrique. Cosinus x, elle est paire. Sinus x, elle est impaire. Tangente x, elle est impaire. Eh bien voilà, ce sont les fonctions que vous devez connaître usuelles. Et les combinaisons, on va faire quelques exercices. Donc ça, vous devez les connaître. Les fonctions polynomiales, dont le degré est pair et son pair. Donc j'écris ici degré, pair. Les monomes, au lieu de faire polynôme, j'écris monome ici.
les monomes. Parce qu'un seul terme. Ici, degré impair. Mais ça, on l'avait déjà vu dans l'unité 2 quand on a parlé des polynômes. On a regardé les polynômes d'une manière vraiment très développée. Donc, revenez aux polynômes. On les a bien regardés. On les a bien vus. Voilà, maintenant on va faire les exercices. Alors, regardons ces exercices. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? La première, A. Ils nous disent ici, détermine si chacune des fonctions suivantes est paire, impair ou ni l'un ni l'autre. Eh bien, j'ai la première, y est égal à x à la 4, plus 2x au carré. Eh bien, c'est l'addition, c'est plus, et on a dit quoi? Les règles. Les règles, qu'est-ce qu'on a dit? Si j'ai une fonction paire plus une fonction paire va me donner un paire, ou bien une paire moins une paire, ça me donnera paire. Eh bien, je vous regarde ici. Qu'est-ce que j'ai ici? L c'est paire, donc j'additionne deux fonctions paires, sont toutes de même nature, donc paire. C'est l'addition. Petit b. Y égale à x au cube plus x. Chacune, celle-là il est impair, celle-là il est impair. Les additions sont de même nature, donc ils sont impairs. C. Alors j'ai y est égal à x plus 1 au carré. Alors pour le savoir, je dois faire un peu d'algèbre en premier. Je vais le faire ici. X plus 1 au carré, ça c'est x plus 1 fois x plus 1. Et puis je fais les pinces de crabe. Ça, comme ça c'est comme ça. X fois x, x au carré, x fois 1 plus x, et 1 fois x plus x, 1 fois 1 c'est 1, ça me donnerait x au carré plus 2x plus 1. Donc celle-là, ça me donne en fait x au carré plus 2x plus 1. Et là, je vois qu'ils sont mélangés. Lui, il est pair. Lui, il est impair. Donc, lui, il est pair. Je mettrai positif. Pour pair, je mettrai positif toujours. Lui, il est pair. Lui, il est impair. Lui, il est pair. Donc, ils sont mélangés. Donc, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce qu'on ne doit pas additionner ceux qui sont mélangés. Les pairs et les impairs, on ne peut pas les additionner. Ça, on ne donnera ni l'un ni l'autre. Maintenant, D. D, c'est quoi? C'est y est égal à x plus 2. Alors, celle-là, elle est impaire, donc elle est négatif. Celle-là, elle est paire. Donc, on a additionné deux qui sont mélangés. Encore celle-là-ci, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, parce qu'on les a additionnés. Maintenant, le E. Je vais effacer tout et je mettrai E. Le E, c'est y est égal à x cosinus x. Ça, c'est une multiplication. Là, on doit faire la règle de la multiplication. La règle de la multiplication, alors toujours, je vais l'écrire ici, impair, pair et impair. Bah, pair, toujours positif. Pair, on va lui donner toujours le signe plus. Impair, on va toujours lui donner le signe moins. Mais c'est une multiplication, donc je les multiplie. Donc lui, ici, c'est impair, donc c'est négatif. Le cosinus x, on a dit c'est positif. Alors, négatif fois positif, ça donne négatif, ça veut dire impair. Y égale à 5, f. Y égale à 5, celle-là, il est pair. Pourquoi? Parce que c'est x exposant 0, il a son degré 0, donc il est pair. Alors, regardons un dernier exercice, celui-là. Détermine lesquelles des fonctions suivantes sont paires, lesquelles sont... je ne vais pas faire toutes, on va faire que quelques... je crois maintenant que vous pouvez faire toutes ici. Peut-être moi je vais faire que les deux derniers peut-être. Hein. Celui-là et celui-là. Sinus x, on sait déjà. On a dit sinus x c'est impair. Ceux qui sont polynomiales, je vous laisse les faire, hein, parce que c'est facile. Alors, l'autre ici, je ferai le E. Le E, c'est y est égal à x sinus x. C'est une multiplication. Donc, attendez, je vais l'effacer ici. Donc, E. Y est égal à x sinus x. C'est une multiplication. Alors, c'est une multiplication, donc je dois faire les règles de la multiplication. Lui, x, c'est négatif, c'est impair. Il est impair. Le sinus, lui aussi, il est impair, parce qu'on l'a dit, c'est les règles. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis, mais je ne sais pas dans quelle table je les ai mis. On a fait un rappel. Ah, les voilà.
On a dit que cosinus c'est pair, sinus c'est impair, tangente c'est impair. Donc ça, il faut vraiment bien les retenir. Donc négatif fois négatif, ça me donne positif. Ça veut dire celle-là, il est pair. Je ferai la f. La f, c'est y égale à sinus x sur cosinus x. Alors, je divise, donc je dois faire la règle des divisions. Le sinus ici, il est impair, donc je dois faire négatif. Le cosinus, lui, il est pair, ça veut dire positif. Négatif divisé par positif, ça me donne négatif. Donc, le y ici, il est impair. Alors, dernier, peut-être, si j'en ai. Non, j'en ai plus. Donc, voilà. Donc, c'est ça, les fonctions. Je vous donnerai quelques exercices à faire ou répéter les mêmes exercices que je viens de faire ici, et c'est tout. Hein. Donc, exercice. Dites, ou bien déterminer. Déterminer si les fonctions suivantes sont paires ou impaires ou ni l'un ni l'autre. Alors, on va commencer par le premier. Sec x, y égale à sec x. Y est égal à sec x. 2. Y égale à cosec x. 3. Y égale à cotan x. 4. X ou y égale 5x au cube moins 3x. C'est ça. 5. Y est égal à sec x sec x fois sinus au carré x. 6 y égale à x à la 5 moins 3x au carré et moins 3x au cube plus x à la 2. Et puis finalement 7 y égale à x à la 4 moins 2x plus 1. C'est ça. Voilà. Alors faites ces exercices, dites si c'est pair, impair, en appliquant bien sûr les règles. Ah, je vous donnerai, oui, c'est ça. Je donnerai peut-être deux autres et c'est tout. 8. Y est égal à 1 sur x. 9. Y est égal à 3x au carré plus 7x plus 7 sur x au cube moins 3x. Vous dites chacune est-ce qu'elle est pair, impair ou ni l'un ni l'autre. Allez, voilà. Allez, bye.